Hello, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien également la famille. Bienvenue encore sur TNG, notre plateforme de décoration et de traitement qui concerne généralement la peinture. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un problème, en quelque sorte un désordre très nocif, qui concerne l'humidité qui affecte nos maisons, nos vêtements. Nous allons voir aujourd'hui comment traiter l'humidité. Je tiens à souligner qu'il existe plusieurs types de traitements. Et aujourd'hui, nous allons voir un type de traitement très simple. Et on se voit tout de suite après le générique. Merci. Ok, pour nous pencher sur le problème, je tiens d'abord à souligner que le problème d'humidité se traite à la fondation. Et j'attire également vos attentions pour ceux qui sont en train de construire et qui ont un projet de construire, qu'il est très important de se pencher là-dessus, que ce soit auprès de l'architecte, que ce soit auprès de l'entrepreneur. Il est très important de traiter le problème d'humidité à la base. Parce que ce qu'on fait après, c'est juste une façon soit de masquer, soit d'améliorer. Alors, nous allons voir aujourd'hui une méthode très simple. Et cette méthode, pour commencer, il est d'abord conseillé de décaper vraiment, que ce soit les enduits, enfin les zones affectées. Tout ce qui peut se décaper, il est très important de le décaper soigneusement. Vraiment, ne vous inquiétez pas du reste, mais parce que si vous ne décapez pas les surfaces, tout ce qui a été affecté, tout ce que vous ferez après ne servira à rien. Et donc, il est donc nécessaire et important de prendre vraiment du temps. Il y en a plusieurs méthodes. Ça, c'est la méthode manuelle mécanique avec un couteau à enduire, avec un grattoir. On prend la peine de décaper les anciens films de peinture ou les anciens films d'enduit qui ont déjà été affectés. On prend notre temps et on le fait petit à petit jusqu'à ce qu'on se rende compte que le film ne se décape plus et qu'en multipliant les efforts, nous n'arrivons plus à les décaper. Il y a aussi une autre méthode qui consiste à utiliser on appelle ça utiliser une meule. Que ce soit une meule, on met un disque pour décapage et on le passe, mais il est un peu très salissant, il apporte un peu trop de poussière. Généralement pour des maisons déjà habitées comme celle-ci, il est nécessaire de le faire ainsi. Alors nous allons utiliser un produit liquide. C'est un produit, il y en a tellement, des produits pour l'humidité. Et il n'y a pas une formule magique pour vous dire que ok, va au marché, achète tel produit, non. C'est pourquoi les problèmes d'humidité, il faudrait toujours faire appel à des professionnels, à un professionnel, parce que lui, quand il viendra, il jugera le taux d'humidité et vous prescrire le produit adapté. Ici, vu que j'ai observé, après avoir fait après avoir fait le constat existant, je me suis rendu compte que ce produit se pouvait aller. Alors, c'est un produit liquide. Lorsqu'il sèche, il devient un peu comme du plastique. Donc, il forme un film plastique entre le mur et la peinture qu'on va mettre au-dessus. C'est donc pour laquelle je l'applique et je conseille de l'appliquer en 2 couches, voire même 3 couches. En fonction, lorsqu'on l'applique pour une fois, on observe parce que lui, il te montre directement si ça a donné ou ça n'a pas donné. Après l'avoir appliqué, vous l'attendez qu'il sèche, même 4 heures de temps. Après, vous remettez une deuxième couche. C'est très important. Après ça, il est donc important
de commencer par de réagréer en fait. Parce que quand vous avez décapé, ce n'est pas bon de mettre directement la peinture dessus comme ça là. Il est donc important de le ragréer, d'utiliser un enduit de ragréage. Et je tiens aussi à souligner qu'en utilisant cet enduit de ragréage, il faut également mettre des additifs pour combattre l'humidité. C'est aussi très important. Que ce soit au niveau du ciment que vous allez additionner avec cet enduit, parce que les enduits de ragréage sont toujours additionnés avec du ciment. Et vous pouvez aussi mettre des produits dans ce ciment, des produits aussi qui résistent à l'humidité, on appelle les additifs. Bon, si tu as des questions, tu peux le faire dans les commentaires. Je me mentionner des questions, je pourrais les répondre. Et les utiliser aussi pour faire pour une prochaine vidéo. Alors, vous utilisez l'enduit de ragréage également se fait en 2 couches. Vous mettez la première couche, vous attendez que l'enduit sèche et vous repassez après un léger ponçage pour passer à la deuxième couche d'enduit. C'est très important, mais ici je n'ai que filmé une couche lorsque je mettais la première une couche, donc je n'ai pas trop nécessaire de filmer la deuxième couche, mais vous allez le faire après avoir mis la première couche. Vous allez également mettre la seconde couche. Après ça, vous pouvez donc regarder le constater. Après avoir appliqué la première couche, vous observez, vous attendez, vous voyez comment ça commence à sécher par endroits. Vous observez, vous attendez. Il est souvent conseillé avant de mettre la deuxième couche de laisser l'enduit dormir. Très important. Avant de mettre dans la seconde couche le lendemain. Après les 2 couches, vous prenez donc un papier pour poncer, pour essayer de rattraper le mur, afin que l'ancienne peinture, je veux dire l'ancien film, soit équilibré avec l'enduit que vous avez mis, pour qu'on ne sache pas que vous avez fait un rattrapage ou une correction. Donc il est important donc après avoir comblé ce trou, il est important de bien poncer afin de rattraper le niveau. Et ça, je vous conseille également de faire appel à un professionnel. C'est très important. Vous voyez, il faut poncer, prendre du temps, poncer, vérifier, toucher, observer. Et c'est vraiment très important de respecter toute cette procédure. Après le ponçage, vous pourrez donc mettre votre peinture. Je tiens à souligner qu'avant de mettre une peinture, il faudrait d'abord mettre ce qu'on appelle une impression. Maintenant, il faut mettre votre couleur. Vous pouvez peindre du haut. Vous voyez, avant de mettre la nouvelle couleur, je vous conseille d'impressionner du haut jusqu'en bas. Donc d'impressionner toute la surface en blanc avant de venir mettre votre couleur. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer également la cloche de notification et de liker également parce que c'est important. Et nous, on se voit après. On se voit pour la prochaine fois. Merci. Ciao.